de la motivation. Le live du jour va porter justement sur ce que l'on appelle la motivation et quel est le mythe qui est caché derrière. Pendant de nombreuses années, je me suis souvent forcée à aller chercher une motivation à faire des choses, à écrire un post, à, je sais pas moi, aller travailler, à postuler pour un boulot, peu importe. Pendant de nombreuses années, je me suis forcée à aller chercher cette motivation. La réalité, c'est que dans la thématique du mois de janvier où l'on parle justement de manque d'énergie, souvent quand on est dans un creux, quand on manque d'énergie, on dit souvent il faut aller chercher cette motivation parce que je manque de motivation pour faire les choses, je devrais me bouger, j'ai pas l'énergie, mais je sais que quand j'aurai plus d'énergie, je vais me motiver à faire les choses. Toutes ces petites phrases que l'on se dit, elles créent de la culpabilisation en nous parce que il faudrait que je me bouge. Je sais que j'ai plein de trucs à faire, je devrais faire ci, je devrais faire ça, mais je manque terriblement de motivation pour le faire. Toutes ces petites phrases que l'on se dit à soi-même nous envoient des messages de pression, on se met une auto-pression à nous-mêmes et ça génère de la culpabilité. Au plus on se dit ces phrases, au plus on s'auto-culpabilise de ne pas bouger, de ne pas faire les choses, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas avoir fait de vente si on a un business, de ne pas avoir fait telle ou telle activité si on a des enfants. La réalité, c'est que notre motivation, on ne doit pas aller la chercher. On ne doit pas forcer pour trouver notre motivation. C'est une erreur colossale que de se forcer pour aller chercher cette motivation, à mon sens, encore une fois. Pourquoi je dis ça ? Parce que notre motivation, elle dépend intrinsèquement de notre état intérieur. Vous avez remarqué, quand je suis fatiguée, quand je suis dans le creux de la vague, que je suis dans un down, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de motivation. Je n'arrive pas à me bouger. Hier, on a parlé de fatigue corporelle versus fatigue identitaire. Là, c'est la même chose. La motivation, elle est souvent liée à notre énergie. Et donc, si on force les choses, on se force à aller chercher notre motivation, on est en train de forcer notre état interne, notre état intérieur. On force le changement de cet état interne. Est-ce que c'est vraiment judicieux de forcer les choses ? Et c'est quelqu'un qui l'a souvent fait qui vous le dit. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je connais très très bien. Pour les personnes qui connaissent le Human Design, j'ai quand même quelques clés qui sont dans une forme de pression énorme. Et donc, je connais très bien ce que c'est que le forcing. Mais ça m'a aussi appris que ce n'était pas la bonne direction. Pour moi, la meilleure façon de retrouver de la motivation, c'est de changer son état intérieur. Et quand on va s'intéresser justement à notre intériorité, à notre état intérieur, on va pouvoir justement changer notre énergie. Et c'est en changeant cette énergie, sans la forcer, en s'écoutant vraiment, que la motivation va revenir. Et c'est très important ce que je viens de vous partager comme clé pour aujourd'hui. Le fait de ne pas forcer à retrouver de la motivation, mais à s'intéresser à ce que l'on a à l'intérieur de nous, à notre état interne, aller voir ce qui se joue en nous, ce qui se passe en nous, comment on peut améliorer notre état intérieur, va faire que par automatisme, par systémie, tout le reste de notre enveloppe énergétique va bouger. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de s'autoriser à aller vers de nouvelles tâches, de nouvelles choses que l'on doit faire, créer, etc. Et tout ça sans forcer la donne. Voilà pour moi la clé du fait de retrouver de la motivation, c'est en passant par son intériorité. Et quand on s'écoute vraiment,
quand on choisit d'écouter vraiment nos désirs, nos envies, ce que l'on a vraiment besoin, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on s'autorise à y aller, on s'autorise à accepter qu'il y a des journées avec et il y a des journées sans. On s'autorise à accepter que peut-être on a besoin juste de ne rien faire parce qu'on a une surcharge mentale et qu'on a juste besoin de poser notre cerveau à côté et de ne plus réfléchir. Et quand on a récupéré de cette fatigue identitaire, parce qu'on parle bien de fatigue identitaire et pas de fatigue corporelle, quand on a fait le point, qu'on a trié, qu'on a clarifié ce dont on veut vraiment et que l'on s'écoute vraiment, à ce moment-là, on retrouve l'énergie et l'élan pour aller dans la direction que l'on souhaite réellement. Et donc cette motivation revient renaît. Voilà pour le concept et la clé du jour. Donc, le mythe de la motivation où il faut aller se forcer à aller chercher la motivation et toutes les injonctions de la société justement où fais-le, tu vas voir, à force de le faire, tu vas y arriver. Pour moi, c'est une erreur colossale et je vous garantis que si vous commencez à écouter ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, ça sera beaucoup plus léger, beaucoup plus facile et la motivation perdurera dans le temps beaucoup plus longtemps. Voilà pour le tips du jour. On se retrouve demain pour le live numéro 6. Je vous embrasse très fort et à demain. Ciao.